En hiver, est-ce qu'un nid de guêpe comme celui-ci est encore dangereux? Est-ce qu'il peut y avoir encore des individus à l'intérieur? Est-ce que la reine reste à l'intérieur l'hiver? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Bonjour à vous, je suis Guillaume Castagnet, entreprise à frelons, spécialiste de la destruction éco-responsable des guêpes et des frelons partout en France avec un réseau de partenaires sur les territoires. On va parler dans cette vidéo de guêpes et principalement est-ce qu'il faut laisser ou est-ce qu'il faut enlever les nids de guêpes l'hiver? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que si on les laisse, les guêpes peuvent repartir l'année suivante dans le même nid? Etc. Pas mal de questions qu'on me pose souvent et que vous me posez régulièrement. Alors qu'est-ce qu'elles deviennent ces guêpes en hiver? Toutes les ouvrières meurent avec le froid. Voilà. Une fois que les conditions sont réunies, qu'il commence à faire froid, qu'il n'y a plus de nourriture, que la photopériode, c'est-à-dire la durée du jour et de la nuit, penche plutôt en faveur de la nuit. Ces guêpes-là, les guêpes germaniques ou les guêpes communes, ça c'est un nid de Vespula vulgaris, donc un nid de guêpes communes que j'ai enlevé dans un grenier il y a un an à peu près. Ces nids-là ne sont plus jamais recolonisés, donc toutes les alvéoles que vous voyez là ont vu naître une guêpe, ou même plusieurs guêpes, parce que l'alvéole peut être réutilisée dans la même saison par la reine pour produire plusieurs fois un individu. Toutes les ouvrières donc meurent. Les mâles en fin de saison qui servent à la reproduction meurent aussi. Ils n'ont plus aucune utilité après la reproduction. Et ensuite ne survivent que ce qu'on appelle les gynes, qui sont les futures reines potentielles, les femelles fécondées, mais elles ne survivent pas dans ce nid-là. Elles vont se mettre à l'abri du froid pour passer l'hiver. Voilà. Donc pour résumer tout ça, assez facilement et assez rapidement au départ, on se pose la question de est-ce qu'il faut le détruire, est-ce qu'il faut le laisser? On peut le détruire, mais autant le laisser. Il n'y a aucune possibilité que le nid revienne au même endroit l'année suivante, dans les mêmes alvéoles du moins. Si la cavité est assez grande et qu'il y a la place pour faire un nid à côté, les guêpes peuvent venir refaire un nid à côté, il n'y a aucune contre-indication à ça. Donc le danger est quasi nul. Vous serez sûr que quand vous voyez un nid qui n'a plus du tout d'activité à partir de la fin novembre, à partir de décembre, selon les années, vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc soit vous le laissez en place, il n'est plus jamais recolonisé, soit vous pouvez l'enlever vous-même. À partir de janvier-février, c'est quand même mieux parce qu'on ne sait jamais qu'il y ait encore une partie des bestioles à l'intérieur encore vivantes. Elle pourrait défendre la colonie si jamais vous vous approchez de trop près, que vous commencez à casser le nid avec des gants et pour tout mettre à la poubelle, quoi, voilà. Possible confusion avec le frelon européen, le frelon asiatique. Alors après, l'insecte est beaucoup plus petit, les alvéoles sont beaucoup plus petites aussi. Les nids peuvent être aussi gros, il n'y a aucun souci, un nid de guêpe germanique. J'en ai fait un il y a 4 ans dans le Tarn-et-Garonne. Il faisait à peu près 80 cm de large, il faisait 60 cm de haut, mais il faisait 2,50 m de long. Donc même beaucoup plus gros qu'un nid de frelon classique. Ces guêpes-là, elles peuvent pondre jusqu'à 50, 60, 70 000, 80 000 individus quoi, dans une saison. En quoi il est fait ce nid? Les alvéoles intérieures sont mises comme ça, dans ce sens-là, pour que les larves en déféquant puissent envoyer les déjections au sol, ou dans la boule, parce que normalement à l'extérieur de ça, il y a une boule en cellulose qui sert d'isolant. Ça, ce sont des insectes, ces guêpes-là, qui n'aiment pas du tout les différences de température. C'est pour ça qu'elles se mettent dans les greniers, dans les isolants, sous terre. Et en plus de ça, elles construisent une isolation extérieure au nid, avec des couches successives, et à chaque fois des petites quantités d'air entre chaque couche, et c'est cet air qui fait l'inertie thermique et qui sert d'isolant voilà, pour éviter les différences de température et pour éviter aux reines et à celles qui s'occupent des larves, aux ouvrières qui sont spécialisées dans l'élevage des larves, de chauffer l'air quand il fait trop froid ou d'aller chercher de l'eau et de refroidir l'air par évaporation de l'eau, comme dans une clim en fait, quand il fait trop chaud. Voilà. Donc ça leur évite du travail, quand c'est bien isolé, ça leur évite vraiment de travailler pour rien. Voilà. Alors comment on reconnaît un nid vide en hiver? Un nid vide en hiver, c'est un nid qui a un papier mâché sec et très léger. Il n'y a aucune vibration, aucun son, aucun insecte qui rentre et qui sort. Si vous restez pendant un petit moment, vous voyez qu'il n'y a aucune activité.
Alors faites attention parce que des fois ces nids-là ils sont dans un coin du comble par exemple, dans le grenier, recouvert par cette carapace grise. On a l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur, sauf que le trou il est de l'autre côté et il donne vers l'extérieur. Donc allez voir aussi à l'extérieur si jamais vous voyez quelque chose. Voilà. Si jamais vous voyez que ça bouge, soit vous attendez un petit peu que la colonie décline et ça permettra aux gines de repartir ailleurs l'année suivante. Il faut savoir que ces guêpes-là, elles sont très utiles pour les écosystèmes. Ça ne sert à rien de les tuer pour les tuer, hein, de les exterminer absolument à chaque fois. C'est des très très bonnes pollinisatrices. C'est des guêpes qui prédatent les insectes plus petits. Donc si vous êtes embêté par des moucherons, par des moustiques, etc., ça peut aussi être une façon de lutter et d'équilibrer l'écosystème et les chaînes alimentaires. Et aussi ça sert de nourriture à certains oiseaux, donc des rapaces nocturnes, des chouettes, des hiboux, des chauves-souris, mais davantage des insectes, des oiseaux diurnes, puisque ces guêpes-là sortent surtout le jour et pas trop la nuit. La bondrée apivore, le guêpier d'Europe, et quelques oiseaux opportunistes, la pie, le corneille, etc. Tous les oiseaux qui trouveront ces bestioles-là faciles pour une bonne source de protéines et une nourriture facile pour eux. Donc on l'a dit, c'est pas la peine d'enlever un nid pour l'enlever, hein, il ne sera jamais réutilisé, vous pouvez le laisser en place. Prudence si le nid est situé en hauteur ou à des endroits où vous risquez aussi la chute. Donc dans ce cas-là, si vous voulez vraiment l'enlever, si ça représente un danger, vous pouvez faire appel à un professionnel. Ou alors quand le nid est très actif également, parce que ces guêpes-là sont quand même assez agressives. Et si elles commencent à rentrer dans la maison, à percer un placo ou quoi que ce soit, vous pouvez vous faire piquer, ça peut être assez dangereux, quoi. Des doutes sur l'espèce, vous pouvez nous contacter, vous cherchez Allo Frelon, hein, sur les réseaux, sur internet, sur Google, etc. Et on répondra à toutes vos questions. La nouvelle reine, est-ce qu'elle peut revenir dans le nid l'année suivante? Alors, non, jamais, parce que ce nid-là, on a parlé d'inertie thermique tout à l'heure, regardez comme il est gros, et imaginez une reine qui arriverait là, qui commencerait à répondre des œufs, qui se transformerait en larve, il faudrait qu'elle chauffe à elle, toute seule au départ, toute la quantité d'air. Donc en fait, une reine, quand elle commence à sortir d'hibernation au printemps, elle se remet en quête d'un endroit, et quand elle a trouvé l'endroit, elle fabrique un tout petit nid, elle commence à pondre quelques œufs qui se transforment en larves, et ce nid-là, toute seule, elle a la capacité de le chauffer puisqu'il n'y a pas beaucoup d'air, et ensuite quand les ouvrières naissent au fur et à mesure de la saison, il y a de plus en plus d'ouvrières, donc le nid grossit, et à toutes les ouvrières, elles arrivent à chauffer ou elles arrivent à refroidir le nid selon les conditions et selon leurs besoins. Voilà. Et toute seule, elle ne peut pas, donc un nid comme ça, imaginez que vous achetiez un château avec 50 chambres et vous allumez tous les radiateurs, voilà. Vous n'avez pas envie de payer la facture de chauffage. Et bien, elle, c'est pareil, elle n'a pas envie d'utiliser toute son énergie dont elle a besoin pour survivre, juste pour chauffer de l'air inutilement. Alors, en résumé, on l'a déjà dit, le nid vide, il ne sera jamais recolonisé, donc c'est pas dangereux. Vous pouvez le laisser en place ou vous pouvez le retirer si vous voulez, mais à condition qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur. Sinon, vous appelez un professionnel, Allo Frelon ou quelqu'un d'autre, qui vous donnera les tarifs, qui vous donnera tous les bons conseils pour éviter les risques, vous faire surprendre, vous faire piquer, etc. Voilà. Si vous avez des questions, les commentaires, on répondra à tout le monde. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de saison, un bon hiver. Nous, on continue à travailler sur nos insectes et sur nos réseaux. Abonnez-vous, suivez-nous et à bientôt chez Allo Frelon. Ciao.